sur terre, pour me délivrer, amour infini, qui donne sa vie. Fidèles téléspectateurs de Golden TV, bonsoir et bienvenue encore à cette édition spéciale dans laquelle nous parlerons amour. Alors, à la veille de la célèbre fête des amoureux, en l'occurrence la Saint-Valentin, pendant que plusieurs se mobilisent en quête de quelques pétales de rose, quelques briques de chocolat ou alors quelques peluches, au centre Eden, une équipe jeune et dynamique se réunit autour du sujet et veut parler amour. Ce soir, nous voulons comprendre l'essence même de l'amour. Pourquoi est-ce que nous parlons amour? Pourquoi est-ce que nous avons un conjoint? Le titre du thème de ce jour est intitulé « Existe-t-il un conjoint de destinée ?» Si tu es intéressé par ce sujet, prends place et écoute-nous. Existe-t-il un conjoint de destinée? Je suis le ministre Romuald Chamé Diam et pour comprendre l'essence même de ce thème, nous avons sur ce plateau aujourd'hui 4 panélistes qui vont nous étayer leurs idées à propos du sujet. Nous avons le docteur Tala Castel, nous avons le pasteur Papa Paul Ketianke, nous avons l'évangéliste Kardec Kana et enfin nous avons l'évangéliste Fanny. Merci. Alors, pour ce premier échange, nous accueillons sur ce plateau le docteur Tala Castel. Docteur, bonsoir. Bonsoir Romuald. Bienvenue sur le plateau de Golden TV. Merci. Comment vous allez? Je vais très bien par la grâce de Dieu. D'accord, merci. Alors, docteur, vous êtes titulaire d'un PhD en linguistique. Alors, d'un point de vue épistémologique, j'aimerais que vous nous dites, vous nous expliquiez ce qu'on entend par conjoint de destinée. Merci de me passer la parole. Eh bien, dans le mot destinée, on a le mot destin. Et je n'ai pas envie de parler de fatalité, mais plutôt de la part qui m'est réservée. Donc, dans le mot destinée, lorsqu'on parle de conjoint de destinée, il s'agit du conjoint ou du partenaire de l'homme ou de la femme que le Seigneur m'a réservé. Oui, parce que c'est Dieu qui a des plans pour l'homme. Et il précise que ce sont des plans de bonheur pour nous donner un avenir et une espérance, c'est-à-dire une destinée. La destinée, c'est l'avenir. La destinée, c'est l'ensemble des projets que Dieu a pour nous qui doivent contribuer à notre bonheur. Voilà ce que je peux dire par rapport au... D'accord, merci docteur pour cette réponse. Et justement, parlant de Dieu, nous savons très bien que le mariage est une institution biblique. Mais maintenant, est-ce qu'on peut dire que le conjoint de destinée est biblique? Est-ce que le conjoint de destinée est biblique? Moi, je pense que c'est même un terme biblique. Mais dans le monde, on va vous parler de âme sœur, on va vous parler des expressions comme est-ce qu'on est fusionnel, des choses comme ça. Mais en réalité, il s'agit du conjoint de destinée. Depuis la Genèse, parce que voilà, mon mystère c'est Éden, et qui commence au jardin d'Éden, où Dieu va tirer la femme de la côte de l'homme. Et lorsqu'il s'écrit chair de maison, chair de ma chair, d'autant pour moi, os de maison, il s'agit là de la femme de destinée. Donc je pense que ça commence là avec Ève, et même bien avant, puisqu'on parle de la part qui m'est réservée, je vais un peu extrapoler pour dire que la destinée n'est pas seulement au niveau du conjoint. En tant qu'enfant de Dieu, nous sommes sauvés pour accomplir les bonnes œuvres que Dieu a prévues d'avance pour nous. Alors, dans ces bonnes œuvres se trouve le mariage, se trouve la maison, notre lieu d'habitation, se trouve le travail que nous aurons, se trouve l'ensemble des choses que nous aurons à faire, de telle sorte que toutes choses doivent concourir à notre bien. Donc,
lorsque Dieu place Adam dans le jardin, il met devant lui l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et il met l'arbre de la vie. L'arbre de la vie, voilà la destinée d'Adam. Et donc, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est les moyens de détour. Ce sont les différentes distractions qui sont là pour empêcher l'homme de cueillir l'arbre de vie, c'est-à-dire d'accéder à sa destinée. Donc, on voit même que la destinée commence depuis le premier commandement du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas. Et puisqu'on est dans la fête de l'amour, Dieu lui-même, il ne déroge pas la règle. Il donne à Adam un conjoint de destinée à partir de ses côtes. Oui, c'est un terme biblique, je peux m'étayer encore avec le cas d'Isaac. Voilà. D'accord, merci docteur pour cet élément de réponse. Alors, vous prenez le cas d'Adam et Ève. À notre ère maintenant, comment faire pour reconnaître son conjoint de destinée? Ça, c'est une très bonne question. Mais voyez-vous, il n'y a pas une ère. Dieu ne change pas de stratégie. D'accord. Alors, je l'ai dit, notre destinée se trouve finalement en Dieu. Notre destinée vient de Dieu. Sans Dieu, l'homme n'a pas de destinée. La destinée de l'homme sans Dieu, c'est le néant, c'est l'enfer, c'est la mort. Notre destinée, parce que finalement, on va voir que la côte d'Adam, l'être humain finalement est à la recherche de sa côte toute sa vie. C'est-à-dire à la recherche de Dieu. Donc la première des choses pour reconnaître son conjoint de destinée, c'est de trouver sa côte. Sa côte qui est Dieu. Dieu doit être le premier conjoint de chaque être humain. Lorsque tu fais de Dieu ton conjoint, lorsque tu fais de Dieu ton partenaire, ton mari, ta femme, ton intime, alors c'est lui qui te conduit par l'Esprit. On a chanté tout à l'heure que celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu est fils de Dieu. Le Saint-Esprit conduit et dirigera tes pas vers le partenaire de destinée. C'est ce qui s'est passé avec Isaac. Lorsque Abraham, figure de Dieu, envoie son serviteur, figure du Saint-Esprit, pour chercher une femme pour Isaac, figure de Jésus, Rebecca, qui est le symbole de l'Église, est destinée à Isaac. La prière du serviteur, c'est fais en sorte que celle que tu as destinée, celle que tu as réservée à ton serviteur, vienne et me serve, me donne à boire et à mes chameaux, sans que je ne le lui demande. Donc, oui, la première étape, c'est d'obéir à Dieu. Le serviteur a obéi à Dieu. Il a obéi à Abraham, qui lui a dit, mets ta main sur ma cuisse et jure que tu ne prendras pas une femme ici, parmi les Cananéennes. La première étape, il faut sortir de Canaan. Il faut sortir du monde. Le conjoint de destinée ne se trouve pas dans le monde. Tu ne peux pas avoir ton conjoint de destinée tant que tu mènes une vie de péché, tant que tu es hors de la volonté de Dieu. Reste dans la volonté de Dieu. Et lui, il va te conduire. Il va te diriger comme le serviteur d'Abraham chez Rebecca. La deuxième des choses pour rencontrer son conjoint de destinée, c'est l'hospitalité. C'est le service. Rebecca est allée au-delà de ce qui lui a été demandé. Elle ne s'est pas contentée de donner de l'eau à boire. Donc, après être sorti de Canaan, il faut obéir. Et comment est-ce qu'on obéit? On obéit au travers du service. Il faut être généreux. Il faut surtout exercer l'hospitalité. La Bible dit qu'en exerçant l'hospitalité, quelques-uns ont hébergé des anges. Voilà. Donc, ça peut être l'un des signes, hein, le fait d'être gentil, d'être bon, d'être généreux. C'est également un signe, mais il faut surtout, et au-dessus de tout, se laisser conduire par l'Esprit Saint. Parce que quand finalement Rebecca va dire à Laban, son oncle, son frère qu'elle a rencontré,
le serviteur d'Abraham, ce sera une confirmation. La chose ne peut venir que de Dieu. Comment est-ce que tu viens d'un pays éloigné? Il faut savoir qu'à l'époque, il n'y avait pas de téléphone. On faisait des jours de marche, de voyage. Et puis quand tu atterris dans notre contrée, c'est seulement sur... On se rend compte que le serviteur est tombé sur la nièce d'Abraham. Il est allé dans sa famille. Alors qui est le conjoint de destinée? Le conjoint de destinée, finalement, c'est aussi ta soeur. C'est ta soeur. Spirituellement, on n'épouse que sa soeur. On n'épouse pas un étranger. Lorsque Dieu dit, vous ne vous marierez pas aux Cananéens. Aujourd'hui, les Cananéens, c'est qui? C'est des gens qui ne connaissent pas Dieu. C'est des gens qui ont des esprits autres que les nôtres. C'est des gens avec qui on n'est pas compatible. Ce sont des gens qui ne nous sont pas destinés. Voilà. C'est ce que je peux dire sur comment trouver son conjoint de destinée. La première des choses, il faut sortir du Canaan. Il faut obéir à Dieu, être bon, généreux, gentil et se laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Merci. D'accord, merci docteur. Vous parlez d'épouser spirituellement sa sœur. Est-ce à dire qu'il faut à tout prix pour un futur mariage chercher quelqu'un de sa tribu, chercher quelqu'un de son sang, ou alors il y a une connotation autre derrière? Oui, sa sœur spirituelle, peut-être que je n'ai pas complété mes propos. On n'épouse que sa sœur en Christ d'abord. Ça veut dire que la première condition d'être première, c'est qu'il faut être enfant de Dieu. Il faut avoir la crainte de Dieu, être né de nouveau. Être né de nouveau. Parce que quand vous n'êtes pas né de nouveau, quand votre esprit n'est pas né de nouveau, vous allez vous mettre sur un joug étranger. Et ce mariage mixte-là, entre deux entités, deux esprits étrangers, vous allez voir que la Bible nous met beaucoup en garde contre le joug étranger, contre la femme étrangère, contre tout ce qui est étranger, le feu étranger, voyez, ou tout ce qui est étranger à l'Esprit de Dieu est une corruption, est une souillure, et va vous empêcher de briller et d'atteindre la destinée que Dieu vous avait prévue pour vous. Pourquoi? Parce que vous avez apporté les étrangers au lieu d'épouser, de rester dans la famille. Donc finalement, le mariage entre Adam, Ève, entre Isaac, Rebecca, entre Abraham et Sarah, le fait qu'Abraham dit que en réalité c'est ma soeur, c'est spirituellement ma compatible, ma côte, ma femme de destinée. C'est ça le plan de Dieu. Parce que l'Ancien Testament, c'est des images. C'est des images. Vous allez voir qu'on épousait sœur, cousine. Mais aujourd'hui, ce n'est pas de ça qu'il est question. Ce n'est plus la chair. C'est d'un point de vue spirituel. Oui, il y a une sœur spirituelle que le Seigneur t'a réservée, mon frère. C'est ce que je pense. Amen, merci. Voilà, docteur, pour cette première partie, pour concernant, peut-être je vais terminer par cette dernière interrogation. Alors, est-il possible de passer à côté de son conjoint de destinée? C'est-à-dire, est-il possible de perdre cet objectif-là? Que pensez-vous? Tout est possible. Voyez-vous, nous avons été créés avec le libre arbitre, hein? Et je pense que Ève, en mangeant le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, est passée à côté. Elle a raté quelque chose. Et oui, il est possible de passer à côté, sauf que la conséquence c'est désastreux. C'est vraiment sur des générations. Vous voyez, lorsque Dieu a détruit la terre du temps de Noé, c'est à cause de ces unions mixtes-là. Lorsque l'on se met sous un joug étranger, à cause de la rébellion, parce qu'on ne veut pas écouter Dieu, alors nous payons les pots cassés, nous et notre descendance, malheureusement. Donc, si on n'obéit pas, on ne va pas. Lorsque les enfants d'Israël sont arrivés à Canaan, il ne leur était pas permis d'épouser les Phérésiens, les Amoréens, mais ils l'ont fait. Et c'est à cause de ces alliances que la colère de Dieu s'est enflammée. Pourquoi? Parce que ces femmes ont détourné leur cœur de l'Éternel. Les femmes, les nombreuses femmes étrangères du roi Salomon ont détourné son cœur. Son cœur n'était plus tout entier à Dieu.
Et cela a entraîné le schisme du royaume d'Israël. Il y a toujours des conséquences désastreuses. Nous devons faire attention. Parce qu'Ève a fait alliance avec le serpent, parce que c'est de ça qu'il est question. Elle a fait alliance avec un esprit étranger. Nous voyons que jusqu'aujourd'hui, nous payons les pots cassés. Nous sommes tous nés pécheurs. Le salaire du péché, c'est la mort. Alors que Paul va nous dire que lorsque les conjoints ont le même esprit saint, les enfants sont sanctifiés. Les enfants sont sanctifiés. Donc, nous ne pensons pas seulement à nous, pensons surtout à notre progéniture lorsque nous faisons des choix. C'est très important. Merci docteur pour ces premiers éléments de réponse. Très certainement, nous allons revenir vers tout à l'heure pour un échange avec les différents téléspectateurs. Et merci également pour votre disponibilité. Je vous remercie. Voilà, pour une seconde analyse, nous accueillons sur notre plateau le second panéliste, ou alors la seconde panéliste, en l'occurrence l'évangéliste Kardec Kana. Bonsoir évangéliste. Bonsoir pasteur William. Comment vous allez? Très bien, par pasteur. D'accord, merci d'avoir répondu à cette invitation. Nous sommes très honorés. Alors, sans plus tarder, vous voyez à l'approche de la célèbre Saint-Valentin, au centre Éden, nous avons pensé à une thématique intitulée Les statuts d'un congé de destinée. Revenons à la Saint-Valentin. Pour vous, c'est quoi la Saint-Valentin? Qu'est-ce qu'elle représente? Merci, pasteur, de m'avoir posé la question. Qu'est-ce que je pense de la Saint-Valentin? Pour moi, je dirais que la Saint-Valentin tire son essence du monde, s'il faut le dire comme ça. C'est une fête païenne, célébrée plus souvent par des païens que des chrétiens. Alors aujourd'hui, moi je me pose souvent la question, pourquoi Saint ce Valentin? Pourquoi cette attribution du mot saint? Nous savons bien que saint vient des gens là, des personnes qui portent l'Esprit de Dieu, ces personnes-là qui marchent selon Dieu. Alors moi je me dis souvent, peut-être derrière Saint Valentin est caché Saint-Esprit. Donc moi aujourd'hui je vais dire la Saint Valentin, c'est une fête qui tire déjà, comme je le disais tantôt, son essence du monde, mais qui a plus de valeur dans la chrétienté que dans le monde. Pourquoi? Je vais le dire parce que Dieu a dit ceci dans Jean 4, il a tant aimé, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il soit sauvé. Mais la parole ici, Dieu a tant aimé. Nous voyons que l'amour est celle qui donne l'essence à cette phrase. C'est Dieu qui est le premier, qui exprime l'amour envers l'homme, envers le monde. Donc, je dirais ceci, la Saint-Valentin, comme je le disais tantôt, c'est ce mot qui tire son essence dans l'origine de Dieu. Dans l'origine de Dieu. Parce que déjà, Valentin en latin veut dire pleine de force. Et nous savons que la personne qui a cette pleine force-là, c'est Dieu. Donc, moi, je donne juste ce mot, Saint-Valentin à Saint-Dieu. C'est comme ça que je l'appelle. Parce que c'est la période pendant laquelle Dieu exprime réellement son amour. Dieu se manifeste en tant tel qu'il est, qui est cette personne amoureuse. D'accord, merci beaucoup pour cette élément de réponse et également pour la Saint-Dieu. C'est une belle expression carrément que nous retenons ce soir. Oh, alors, merci, c'est enregistré vraiment. Dites-nous, quelle attitude devons-nous adopter lorsque nous célébrons la Saint-Dieu? Je dirais ceci, la fête de Saint-Valentin ou la fête de Saint-Dieu, disons bien Saint-Esprit, s'il faut le dire comme ça. Je dirais ceci, c'est une période pendant laquelle les gens prennent du temps, une seconde ou bien quelques heures de leur temps pour pouvoir offrir des cadeaux ou des petites attentions à ceux qu'ils aiment. Donc vous allez voir, c'est abondé dans nos marchés avec des petits cadeaux en forme de cœur, en forme... Et aussi, moi je dirais, c'est quelque chose qui attire beaucoup mon attention, c'est cette couleur qui est attachée à cette fête, qui est la couleur rouge. Et nous savons que la couleur rouge représente le sang. Et nous savons que la personne par qui le sang a coulé pour nous en tant qu'homme, c'est Jésus-Christ. Donc nous voyons ici la représentation de l'amour
l'amour, comment je peux le dire, l'essence même de l'amour qui vient de la divinité, qui vient de Dieu, qui vient de Jésus-Christ, qui vient du Fils du Dieu Tout-Puissant, afin que le sang là, qui est la représentation de la couleur rouge, puisse se répandre dans l'homme. C'est pour ça que les hommes, dès leur naissance, portent déjà la caractéristique de l'amour. Ils portent l'amour en eux. Vous voyez que, quelle que soit la dimension d'un homme, il y a toujours ce côté amour qui va plus grandir en lui, sans qu'il n'a pas besoin de faire d'efforts ou bien de cultiver ou bien d'être enseigné, non. L'amour naît naturellement en lui. Et je crois que c'est par là qu'on pourra dire que la Saint-Valentin, c'est une période où c'est un jour à laquelle nous prenons un petit temps pour dire à ceux qui nous sont proches, ceux qui on considère réellement comme Christ nous a considérés quand il est mort sur la croix pour nos péchés, afin de nous dire que je t'aime, par des petits cadeaux, des biscuits, des chocolats, des paroles, et toute autre chose qui peuvent aller avec. Merci. D'accord. Il est très agréable de vous écouter, évangéliste. Vos propos sont super détaillés, spirituellement décortiqués. Alors, je voudrais vous poser la question, savoir, ce soir nous parlons du conjoint de destinée. Pensez-vous qu'on peut perdre son conjoint de destinée? Est-ce qu'on peut se faire voler son conjoint de destinée? Qu'est-ce que vous en pensez? Merci bien, pasteur Omer, de me passer la parole. Je dirais ceci, oui, il est possible qu'on perde son conjoint de destinée. Pourquoi? Nous allons faire un peu une réflexion dans la Bible. Nous voyons ceci, lorsque Abraham voulait déjà mourir, il avait laissé son fils Isaac, et pendant qu'il mourait, pendant qu'il était sur son lit de maladie, il a appelé son serviteur. Il a dit à son serviteur, avant que je ne meure, il faut que tu ailles chercher une épouse pour mon fils. Et pendant qu'il allait, quand il a donné cette commission à son serviteur, il a dit à son serviteur, quand tu viendras, voilà ce que tu vas demander. Tu vas prier à Dieu pour que Dieu te révèle que c'est réellement cette femme de destinée. Et je crois que c'est le seul passage de la Bible qui parle de destinée en tant que conjoint. Donc là où on parle de Rebecca, la femme d'Isaac, mais on parle de la femme de destinée. Et je crois que c'est le seul mot qui apparaît dans la Bible en tant que destinée. Et par là, nous voyons ceci, quand le serviteur est arrivé, là où son maître l'avait envoyé, il a fait une prière à Dieu, afin qu'il ne puisse pas louper, il ne puisse pas rater, ou bien il ne puisse pas échapper à la recommandation de son maître. Donc il avait dit à Dieu, Seigneur, la femme que je vais voir qui va faire ci, qui va faire ça, qui va puiser de l'eau, qui va me donner à boire, qui va nourrir comme ça, mes chameaux avec de l'eau, en ce moment je connaîtrais que c'est la femme que tu as destinée. Pourquoi est-ce qu'il a fait cette prière? C'est pour dire que si quelqu'un se lève d'un matin et décide juste de se marier, ça va prendre le temps de pouvoir consulter Dieu concernant son épouse. Moi je crois qu'il va passer à côté. Il ne doit pas épouser ni la conjointe ni le conjoint destiné que Dieu avait planifié. Pourquoi également? Parce que chaque couple ou relation que Dieu unit, c'est pour un but. Et le but, c'est que lui, Dieu soit glorifié à l'intérieur. Le but, c'est que lui, Dieu puisse intervenir et faire marcher ces personnes lorsqu'ils seront faibles. Pour que lui, Dieu, il puisse fortifier ces gens lorsqu'ils seront dans le manque ou bien dans la tentation même, pour que Dieu puisse leur secourir à l'intérieur. Donc, par ce passage et par la prière du serviteur de papa Abraham, on peut comprendre par là que si à une certaine étape de notre vie, si le moment où nous devons nous marier ou épouser, quelqu'un arrive, on ne prend pas la peine de consulter Dieu, on va épouser le mauvais choix. On va épouser la personne là qui n'était pas destinée pour nous. Et nous savons bien, il y a aussi également un passage qui dit ceci, les fils de Dieu allaient vers les filles du monde. C'est pour dire que quoi? Dans cette vie, il y a deux catégories de personnes. Il y a des personnes qui appartiennent à Dieu, il y a des personnes qui appartiennent au monde. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Lorsque on ne prend pas le temps de s'asseoir et de marcher avec Dieu. Je me souvenais bien au début
de cette interview, on a prié en disant que Seigneur, aide-nous à ne pas confondre ou bien louper notre conjoint ou notre conjointe de destinée. Et notre conjoint de destinée, c'est cette personne-là qui craint Dieu dans leur cœur. C'est d'abord la première marque de connaître que tu es avec ton conjoint de destinée. Donc il faut que la crainte de Dieu soit installée dans le cœur. Et je peux encore me souvenir dans Proverbe 31 où on parle de la femme vertueuse. Quand on parle de la femme vertueuse qui est cette femme de destinée, il y a ça. On dit bien que la beauté est vaine, la grâce est passagère, mais la femme qui craint Dieu sera celle-là qui sera lui. Donc je crois qu'une des choses qui marque ce conjoint de destinée ou ce conjoint de destinée, c'est d'abord la crainte de Dieu. Et lorsque tu es dans la crainte de Dieu, maintenant tu pries, comme ce que le serviteur d'Abraham avait fait, tu pries pour demander, Seigneur, ok, je suis maintenant dans ta voie, mais quelle est celle réellement, cette côte-là, ou bien quel est ce corps-là par lequel tu m'as tiré? Donc, quand tu es là maintenant, tu pries pour écouter Dieu, pour savoir quel est le choix, est-ce que c'est le choix que Dieu veut pour toi? Et je crois que par la grâce du Saint-Esprit, par sa présence de Dieu vivant qui est toujours là pour nous, qui a été toujours là pour nous servir et nous prouver son plus grand amour, il va nous diriger vers ce conjoint ou cette conjointe qui nous est destinée afin que la gloire et la volonté de Dieu soient faites sur la terre comme au ciel. Amen. Merci, évangéliste. Alors, pour nos téléspectateurs qui nous suivent dans tout le monde entier, il y a cette intervention stratégique. Que faire de manière concrète, concise et précise pour ne pas perdre son conjoint de destinée? Waouh, difficile à répondre, mais par la grâce de Dieu, je crois que je donnerai d'amples réponses par rapport à cette question. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas perdre son conjoint de destinée? La parole de Dieu nous dit que 3 choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Je crois qu'en cette fête, surtout de l'amour, de la Saint-Valentin, du Saint-Esprit, du Saint-Dieu, s'il faut le dire, l'amour est l'essence de la destinée. L'amour est l'essence de la destinée. C'est pour ça que je dirais que s'il faut revenir aux Écritures, Jésus nous appelle son épouse. Et lui, il est l'époux. Et nous avons, il y a un verset qui dit ceci, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Donc, par là, le conjoint de destinée naît dans l'amour. Et nous savons bien que l'amour se définit comme ceci. L'amour est patient, l'amour pardonne tout, l'amour efface tout, l'amour n'est point coléré. Donc, l'amour là, qui naît dans l'un ou l'autre des conjoints, est cette chose-là qui va toujours les ramener lorsque tout sera brisé. Amen. Et cette chose-là qui va réveiller la destinée de Dieu en nous. Et cette chose-là qui va amener le conjoint ou la conjointe à pardonner, à écouter et à respecter surtout les recommandations de Dieu. Nous savons bien qu'il y a des textes bibliques qui disaient ceci. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. S'attacher veut dire quoi? Veut dire qu'il y a l'accord qui se vit. S'attacher veut dire que lorsque l'homme tombe, l'autre relève la personne. S'attacher veut dire que lorsque je suis dans la phase où Dieu m'attend, où je dois entrer dans ma promesse, parce que le mariage c'est une promesse. C'est un don gratuit que Dieu a donné à l'homme, afin que l'homme puisse marcher pleinement dans la volonté de Dieu. Nous savons tous que le mariage, je peux définir le mariage comme cette étape-là où l'homme entre réellement dans ce qu'on peut dire l'intimité de Dieu. Dans l'intimité, parce que le mariage, l'essence du mariage, c'est l'intimité. Quand l'intimité est fragilisée, ça fait que le mariage ne tient plus. Et l'un ou l'autre des conjoints peut facilement se lasser. Et pour éviter cela, je dis encore, c'est l'amour.
l'amour. Et cet amour-là, il commence par Dieu, qui nous a donné déjà ça, par Jésus-Christ. Ensuite, par l'obéissance de la parole. Il y a encore, Paul nous disait tantôt ceci que Marie, ne sais-tu pas si tu vas sauver ta femme? Ou femme, ne sais-tu pas si tu vas sauver ton mari? C'est-à-dire que si j'ai en face de moi mon conjoint de destinée, je dois également prier pour lui. Je dois être là pour lui pendant ses moments de faiblesse. Je dois savoir le pardonner, surtout pardonner. Quelles que soient les étapes dans lesquelles la personne est en train d'avancer, quelles que soient, c'est vrai qu'on dit qu'il y a des bêtises qui ne sont pas faciles à accepter, mais je crois que parce que si Dieu nous a aimés, si Dieu nous a pardonné, si Dieu nous a acceptés malgré toutes les bêtises ou bien toutes les conneries qu'on a pu faire, ou bien dit même de lui, je crois qu'également le conjoint est destiné peut pardonner à son conjoint. Et je crois que par là, tout peut s'arranger et la grâce de Dieu va faire le reste. Amen. Merci beaucoup. Évangéliste, nous avons suivi tout à l'heure votre prédécesseur, en l'occurrence le docteur Tara, qui a donné une définition de la notion de conjoint de destinée. Alors, en quelques mots, quelle est votre appréhension de ce concept-là? Comment est-ce que vous définissez le conjoint de destinée ou alors la conjointe de destinée? Je définirais le conjoint ou la conjointe destinée comme cette personne-là que Dieu nous unit ensemble afin que la volonté de Dieu soit connue sur la terre. Moi, je prends l'exemple simple. Je vais commencer encore la Genèse par Abraham. Nous voyons bien tantôt que lorsque Abraham était sorti du pays de son père vers le pays là où Dieu l'amenait, entre-temps, en route, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Il y a eu la famine qui a surgi, il y a eu les guerres et tout et consorts. Il y a eu un moment où qu'est-ce qu'il a fait? Pour avoir quelque chose à manger, pour avoir certaines petites richesses, il a dû entrer dans un village et il a dit au roi du village que, parce que sa femme était tellement belle, c'est que la Bible dit que Sarah était tellement belle, donc malgré sa vieillesse, elle était toujours attrayante aux yeux des hommes. Donc le roi avait posé son regard sur Sarah. Et nous savons que Sarah était la femme d'Abraham. Mais pour avoir du bout du pain, Abraham a dit que Sarah, c'est sa sœur. Et le roi a décidé de prendre Sarah comme épouse. Mais parce que ce que Abraham avait dit n'était pas vrai, le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, qui est celui-là, qui sait pourquoi il a réuni deux personnes ensemble, parce que nous sommes réunis ensemble afin que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel, afin que la volonté de Dieu soit connue et que les plans de Dieu soient connus, parce que n'oublions pas que c'est Dieu qui a fait les cieux et la terre, et il a créé également l'homme, et il a mis l'homme sur la terre afin que l'homme soit à son image et à sa ressemblance. Donc nous sommes tous appelés à marcher selon Dieu, à marcher selon ce que Dieu veut et attend de nous. Je prenais aussi l'exemple des parents. En tant que parent, j'aimerais que ma fille marche sur mes voies. J'aimerais qu'elle marche sur mes paroles, ce que je lui dis, qu'elle doit respecter cela. Donc, c'est un peu ça, également avec Dieu. Et s'il faut revenir au cas d'Abraham, Abraham, il avait dit au roi que ce n'est pas ma femme, mais c'est ma soeur. Dieu est intervenu pour dire que fais attention, la femme que tu as, ce n'est pas ta femme, c'est la femme de quelqu'un. Elle appartient déjà à quelqu'un. Et c'est maintenant que le roi a remis la femme de destinée de Abraham qui était Sarah. Et nous savons tous que Sarah n'avait pas conçu. Mais Dieu avait dit, tu vas concevoir, même si tu es déjà mon épouse. Pourquoi? Parce que le mariage d'Abraham et Isaac, c'était d'Abraham et de Sarah, c'était un mariage de destinée. Donc lorsque notre mariage était un mariage de destinée, il y a la volonté de Dieu qui intervient. Il y a le plan de Dieu qui intervient à l'intérieur. S'il faut prendre également le cas d'Isaac et de Rebecca, nous avons vu la prière du serviteur de Abraham. Il a prié pour qu'il ne loupe pas la femme qui devait venir accomplir la parole de Dieu qui était d'avoir la terre d'Israël, que nous savons tous aujourd'hui, qui était quoi? La terre de Dieu, le peuple de Dieu. Et nous pouvons revenir également sur le mariage également de Jacob. De Jacob avec Rachel et Léa. Nous voyons que de ce mariage, parce que ce sont des mariages destinés, nous savons que Isaac il avait eu deux fils, Ésaü et Jacob. Mais parce que Jacob était le fils de la destinée, qu'est-ce qui s'est passé? Ésaü
On dit bien, ses parents ne l'aimaient pas parce qu'il était parti épouser. C'est même lui-même qui constate ça. Il dit que je sens que mes parents ne m'aiment pas parce que je suis allé épouser les filles qui ne voulaient pas. Mais qu'est-ce que Jacob avait fait? Jacob était allé, il a épousé les femmes de destinée qui devaient accomplir la destinée d'Israël qui était par les 12 tribus pour être fondée. Et nous pouvons le voir cette... Nous accueillons dès à présent notre troisième panéliste, en l'occurrence l'évangéliste Fanny. Alors, elle nous dira comment est-ce que nous pouvons faire pour reconnaître notre conjoint de destinée et peut-être nous partagera-t-elle ses critères à elle pour avoir le conjoint de destinée. Alors, Fanny et Fan, nous t'écoutons. Merci. Bonjour. Pour cette thématique qui nous est proposée en cette période de Saint-Valentin, existe-t-il un conjoint de destinée? Moi, je répondrai par l'affirmative en disant oui, il existe bel et bien un conjoint de destinée parce que je suis convaincue que l'Éternel, dans son plan pour chacun de nous, a prévu quelqu'un de spécial pour nous. Et on peut bien le voir déjà à la Genèse avec Adam qui regarde la création de Dieu, les mâles, les femelles, tout est bien. Mais quand il pose son œil sur Ève, il dit, voici cette fois-ci, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Donc je suis convaincue également que chaque homme a bel et bien une femme qui est os de ses os et chair de sa chair. Et chaque femme a bel et bien un homme dont elle est sortie de la côte. Et je rajouterai également que dans Jérémie 29, le verset 11, on nous dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous. C'est l'Éternel qui le dit. Des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ça veut dire que les promesses de l'Éternel qui sont rattachées pour tous ses enfants sont des promesses de bonheur, certes, mais également le Seigneur y voit loin. Il veut nous donner un avenir et de l'espérance. Ça veut dire que dans cet avenir et dans l'espérance, il y a une destinée qu'on a à atteindre. Il y a une percée qu'on doit atteindre. Et cette percée, ou encore cette destinée, je ne peux le faire que si je suis à côté de la personne qu'il faut. Parce que avec X, si ce n'est pas un partenaire de destinée, à coup sûr, on sera marié, on aura des enfants, oui, on vivra ensemble, mais je ne pourrai pas atteindre la destinée qui était prévue pour moi. Donc, si je suis bel et bien à côté de celui qui fait partie du plan de Dieu pour moi, qui est le conjoint de destinée, en ce moment, je pourrais atteindre les percées que l'Éternel a prévues pour moi. Je pourrais réaliser, aller jusqu'aux extrémités, atteindre ma destinée parce que je suis à côté du conjoint qu'il faut. Et là, en ce moment, c'est une rencontre, un croisement de deux destinées. Et à la question de savoir... comment est-ce qu'on reconnaît un conjoint de destinée? Je dirais qu'on reconnaît un conjoint de destinée déjà principalement au travers de son intimité, sa relation avec le Seigneur. Si j'ai une intimité très poussée avec le Seigneur, au travers de son Saint-Esprit, il peut me guider, il peut m'orienter. Et là, je comprends que voici mon conjoint de destinée, mais aussi je peux reconnaître également mon conjoint de destinée peut-être au travers de nos échanges, parce qu'on a des valeurs communes, parce qu'on a appelé parfois au même ministère ou bien des ministères qui se rejoignent où on va être complémentaires. Donc voilà, autant de moyens par lesquels on peut reconnaître son conjoint de destinée. Maintenant, s'agissant des critères pour le choix du conjoint, je dirais que certes, on pourrait dire que c'est subjectif parce que des goûts et des couleurs, on n'en discute pas, comme on a l'habitude de le dire, mais pour ma part, il y a néanmoins des critères qui sont non négociables. Est-ce que la personne est enfant de Dieu? Est-ce que la personne est affermie? Donc, il y a des questions, il y a des critères comme ça qui sont non négociables. Et après, le reste pour les critères négociables, maintenant, ça dépend de chacun. Voilà, ça dépend de chacun. Et en ce moment-là, on peut se mettre une échelle de valeur. De 0,
jusqu'à 10 par exemple, si quelqu'un est enfant de Dieu, mais qui n'est pas encore totalement affermi, est-ce que je suis prête à me marier avec lui si encore la colère et un caractère qui n'arrive pas à maîtriser? Sur une échelle de 0 à 10, jusqu'où je suis prête à supporter ce caractère? Est-ce que je m'entête, je me dis, bon, on va se marier, après il va changer? Ou est-ce que c'est quelque chose que je me dis, non, déjà il faut le travailler à l'avance? Donc autant de choses. Voilà un peu ce que je dirais dans l'enfant. Nous voulons gagner en expérience. Alors, pour cette quatrième partie, nous accueillons sur ce plateau un bien-aimé qui est très expérimenté. J'ai surnommé Papa Paul Ketchanke, qui va nous entretenir sur quelques points concernant ce thème intéressant. Alors, bonsoir pasteur. Bonsoir, mon bien-aimé. Et bienvenue sur ce plateau. Merci. Alors, pasteur Paul, vous êtes un homme marié. D'accord. Nous traitons ce soir sur le sujet. Est-il un conjoint de destinée? Premièrement, quelle est votre approche sur le concept conjoint de destinée? Merci beaucoup. Quand on parle de conjoint de destinée, je parlerai également du destin. Qu'est-ce que le destin? Je dirais, qu'est-ce qu'un homme de destinée, pardon? C'est celui-là qui vit pour le but de Dieu. Quel est le but de Dieu pour ta vie? C'est ce que j'appelle la destinée de tout un chacun. Et quand je parlais de la conjointe destinée, c'est celle qui va m'accompagner, qui va m'aider à accomplir le but de Dieu pour mon existence. Oh yes. D'accord, merci bien. Alors, pasteur, nous allons prendre maintenant dans un cadre un peu plus pratique et j'aimerais vous poser la question, quelle est votre expérience en ce qui concerne le conjoint ou la conjointe de destinée? Avez-vous rencontré votre conjoint de destinée? Si oui, comment est-ce que ça s'est passé? Et quel est le partage que vous pouvez faire avec nous sur ce point-là? Je voudrais premièrement dire que nous devons chacun pour sa part connaître, chercher à connaître le but de Dieu pour sa vie. Si tu t'appliques à le chercher, alors ce sera pour toi l'une des principales choses que tu vas mettre devant le choix de ton conjoint, ta conjointe. Alors, quand on viendra voir aujourd'hui dans la Bible, oui, la première colère de Dieu sur l'humanité, je dis sur ses enfants. En Matthieu 6, en Genèse 6, nous voyons la colère de Dieu qui vient du fait que ses enfants se sont liés aux étrangers. À partir de ce moment, Dieu, qui est un Dieu jaloux, va réduire la durée de vie qui était de 800 ans, 900 ans, à seulement 120 ans. Et aujourd'hui encore, dans le christianisme, le chrétien, les enfants de Dieu, nés de nouveau, se permettent encore d'aller hors du cadre divin, chercher femme au mari. Nous voyons aujourd'hui comment exclure la durée de vie, c'est encore dégradé. Je voulais vous dire que Dieu est jaloux. Dieu est jaloux de par son amour. Genèse 34 appelle le jaloux. Alors pour le choix de son conjoint, de destinée, nous devons mettre au devant de nous l'intérêt du royaume de Dieu pour notre choix. Et une fois qu'on a trouvé, je pense maintenant que c'est ça le choix de son conjoint, le conjoint de destinée. Pour ce qui me concerne, oui, j'ai eu cette expérience, comme vous venez de le dire, et qui concerne le but de Dieu pour mon existence. Je sais que Dieu m'a créé pour une chose, que je le serve. Il m'a confié une œuvre, il m'a confié une mission,
Et la première chose, c'est que celle que je dois rencontrer, pendant que je dis épouse, doit aimer le Dieu que je sais. Et une fois que je l'ai trouvé, je dois lui donner une condition, qu'elle accepte de courir avec la vision que tu m'as accordée. L'intérêt de Dieu étant, alors Dieu a fait le reste. Pour vous assurer, mon frère, j'ai eu un mariage que j'appelle plein de miracles. Première rencontre, l'aboutissement, 6 mois. Je suis satisfait. D'accord. Merci. Yes, so. Alors, dites-nous, au-delà des prescriptions divines, est-ce que c'est personnel sur le choix de votre conjointe? Est-ce qu'il y a des points sur lesquels vous mettez de l'accent? J'ai entendu les gens dire que depuis Adam, Dieu ne donne plus de femmes. Sur ce que je vous dis, que si nous laissons conduire par l'Esprit de Dieu qui vit en nous et qui intercède selon Dieu, le Seigneur est capable de donner à votre femme la forme physique que vous voulez, que vous désirez. Même si au prime abord, si vous voulez une femme volumineuse et qu'au prime abord, elle est une fille extrêmement mince, le Saint-Esprit est capable de donner le volume que vous voulez. Je crois pour ma part que Dieu continue à faire son œuvre dans les vies. Il est capable de transformer simplement à sa gloire jusqu'à nos jours. Dieu donne encore des femmes prédestinées. Si vous vivez pour le royaume de Dieu, le Seigneur vous conduira, le Saint-Esprit vous conduira vers le but de Dieu pour le pays. Laissez-vous conduire par le Saint-Esprit. Il accomplira. Dieu donne encore des épouses. Les femmes prédestinées en donnent encore. D'accord, merci bien, pasteur. Pasteur, aujourd'hui, au regard des sociétés humaines, nous constatons beaucoup d'admiration, naturellement dans le corps de Christ, beaucoup de divorces, beaucoup de discussions, beaucoup de séparations et vraiment beaucoup de désordre. J'aimerais vous poser la question, qu'est-ce que vous pouvez conseiller à la jeunesse actuelle en matière de mariage, en matière de foyer, en matière de vie en couple? Oui, je voudrais premièrement dire que je suis contre ceux-là qui cherchent leur conjoint de manière horizontale. À savoir, elle est belle de figure, elle a une belle carrière, elle a une belle voiture, elle a un compte, elle a un compte fourni. Quelqu'un a dit quelque part les 3 V. Villa, voiture, virement. Je suis contre ceux qui courent après les conjoints de manière horizontale. La Bible nous dit que le don parfait nous vient d'en haut. Alors le secret divin, c'est de se rabaisser pour recevoir ce qui vient d'en haut. Si nous pouvons prendre le temps de nous prosterner devant ce Dieu, alors sa grâce parfaite va descendre. Alors pendant que je me prosterne pour l'avoir, et que dans sa fidélité m'accorde le don parfait, que je me permets de savoir que ce que je reçois vient de Dieu, alors je vais prendre cela au sérieux. Une fois que je l'ai reçu, j'ai le devoir toujours de m'attacher à ce Dieu pour bien garder ce don. Quand je veux me saisir du don au point d'oublier Dieu, ce qui est sûr, je vais le perdre. Oui, femme, jeune femme, arrêtons de croire que du fait que Dieu n'est pas pour la séparation, on est prêt à faire n'importe quoi à son conjoint parce qu'une fois on est marié, on croit qu'on est arrivé. Le Seigneur a mis une solution pour un problème. Vous êtes un jeune qui vous met à l'écart. Oui, homme, toi qui crois que parce que tu l'as épousée, tu peux faire d'elle ton mari du pied, elle a du prix, elle porte en elle l'esprit du Dieu vivant. Vous êtes un obstacle pour sa vie, il vous met à l'écart. Et il a mis une solution pour la sœur, une solution pour le frère. Je suis pour ceux-là qui considèrent leur époux. Je suis pour celles-là qui considèrent leur époux
comme le don de Dieu pour elles. Je suis pour ceux qui considèrent leur épouse comme le don de Dieu pour lui. Alors quand c'est le don de Dieu, on en prend soin. On a besoin de Dieu pour en prendre soin. Je ne peux rien de moi-même. Avec Dieu, je peux faire des exploits. Écoutez, la négligence peut nous donner des perdre l'homme de destinée. Pourtant, on l'avait déjà. La négligence peut nous donner de perdre la femme de destinée. Pourtant, on l'avait déjà. Je voudrais aussi dire que la négligence peut nous faire passer à côté de l'homme de destinée. Et si tu passes à côté de l'homme de destinée, permettez-moi, ou bien la femme destinée, permettez-moi de vous dire que vous épouserez la femme du voisin, le mari du voisin, et ce serait ainsi une porte ouverte à tous les problèmes de vos vies. Celui qui n'a pas sa femme ou bien son mari destiné, il vit la merde. Ça. D'accord, pasteur, nous sommes pensés. Certainement, nos téléspectateurs aimeraient encore vous écouter sur la question et nous reviendrons vers vous tout à l'heure pour un échange avec les téléspectateurs qui auront des interrogations, des préoccupations majeures. Merci pour votre disponibilité, merci d'avoir été là et que Dieu vous visite davantage. Que Dieu nous vienne en aide pour les demandes de réponse. Merci. Aux panélistes, nous avons été très édifiés en vous écoutant tout à l'heure, parlant du conjoint ou de la conjointe de destinée. J'ai une question qui taraude mon esprit et j'aimerais l'adresser au docteur Tala, Christelle. J'aimerais savoir si on peut trouver son conjoint de destinée en dehors de l'église. J'ai quelques références dans la Bible, en l'occurrence Rahab, qui fait partie des ascendants de Jésus alors qu'elle n'était pas descendant d'Abraham. Et également Ruth, qui fait également partie des ascendants de Jésus. J'aimerais savoir si on peut trouver son conjoint de destinée en dehors de l'église. Voilà, est-ce qu'on peut trouver son conjoint en dehors de l'église? Ça, c'est une question très intéressante. Et Anastasie, tu as donné le cas de Ruth la Moabite et de Rahab la prostituée. Eh bien, on voit que ces deux étrangères ont eu la révélation que Israël était le peuple de Dieu. Ça veut dire qu'elles se sont greffées à la promesse. Voilà pourquoi elles font même partie de la lignée de Jésus finalement. Donc, c'était déjà l'image du plan de salut de Dieu pour l'humanité. Du fait que voilà, il avait également prévu que les païens soient sauvés. Maintenant, j'ai parlé de la femme étrangère ou du feu étranger, chose qui est différente. Parce que lorsqu'on parle de la postérité de Jésus, qui écrasera la postérité du serpent, il s'agit là des deux races spirituelles. Il s'agit des deux races spirituelles et dans cette catégorie, ils font partie des enfants de la perdition. Ces gens-là, il ne faut surtout pas. Il ne faut surtout pas s'en approcher. Maintenant, il y a des brebis perdues. C'est-à-dire que ce sont des enfants d'Israël qui n'ont pas encore entendu la voix du berger. Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les rassemble. Elles aussi, elles entendront ma voix. Alors, il se pourrait que, dans certains cas exceptionnels, il y a des brebis perdues, c'est-à-dire que ce sont des enfants de Dieu qui n'ont pas encore entendu la voix du berger. Et Dieu pourrait vous conduire vers ce genre de personnes, comme l'eunuque éthiopien, qui était une brebis perdue. Dieu a conduit l'évangéliste Philippe vers lui. Voilà. Et le troupeau s'est réuni lorsqu'il a plu. Voilà. Est-ce que je ne suis pas en train de dire va évangéliser les gens pour qu'ils croient et que fais attention. Parce que déjà, ce n'est pas toi qui donne le pouvoir de croire, c'est Dieu. Tu vas vers quelqu'un qui ne connaît pas Christ, si Dieu te le demande. Et s'il te le demande de façon pleine. Si tu as la conviction que voici une brebis perdue, au travers de l'amour
peut-être la nouvelle naissance. Parce que Paul m'a dit, Jésus m'a dit, qui sait, si par ta conduite, si par ta soumission, tu ne gagneras pas ton conjoint. Il y a des attitudes qui attirent la conversion. Mais je déconseille fortement d'épouser des païens. Je le déconseille. Les quelques exceptions que l'on a vues dans la Bible ne doivent pas faire la règle. La première des choses, je l'ai dit, le premier critère, c'est qu'il faut être enfant de Dieu, né de nouveau. Maintenant, suivant les appels, suivant les particularités, il pourrait avoir, voilà, va épouser ce païen-là, parce que c'est aussi ma brebis, parce que on a vu Esther qui a épousé Assuérus. C'est un roi babylonien que Dieu a appelé son serviteur. Voilà, Dieu utilise qui il veut, mais faisons attention. Faisons attention dans nos choix, laissons-nous porter par l'Esprit Saint. Et ne faisons pas des exceptions, des règles. Amen. Amen. J'aimerais savoir, là, on a parlé de la femme de la destinée ou mari de la destinée. Donc j'aimerais savoir, si ton conjoint n'est pas chrétien, il est interdit de se marier avec quelqu'un qui est non chrétien, ou alors il est interdit de se marier avec quelqu'un qui est non chrétien et essayer de le reconduire, de le ramener vers Dieu. C'est ça ma question. Formidable. C'est vrai que nous n'avons pas le pouvoir de convaincre, c'est le Saint-Esprit. Alors je ne peux pas m'engager pour espérer de convaincre. Et pour ce qui est du choix du conjoint, les questions du conjoint chrétien. Alors j'ai le devoir de chercher l'intérêt de Dieu dans le choix, dans mon projet de mariage. Le mariage est un projet qu'on fait avec Dieu. Où est la part de Dieu? Qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je réserve à Dieu dans mon mariage? Est-ce ma satisfaction? Ou bien chercher à glorifier Dieu dans ce mariage? Ceci nous interdit même de convoiter ce qui n'est pas de Dieu, à savoir les païens. Il est formellement interdit à un chrétien d'aspirer, je dis, de souhaiter même aller chercher du conjointe de l'église. On dit tout à l'heure, c'est la famille. Ce sont des frères, nous sommes des sœurs en Christ. Merci. Ma deuxième question était de savoir, un peu comme Rebecca dans la Bible, était la femme de destinée d'Isaac, oui. Rebecca était la femme de destinée d'Isaac. Est-ce qu'il pourrait y avoir moyen qu'elle soit aussi la femme de destinée de quelqu'un d'autre, au cas où Isaac la rate comme femme de destinée? Pourrait-elle être la femme de destinée de quelqu'un d'autre? Ou bien quand tu es femme de destinée de quelqu'un, et que tu es femme de destinée de quelqu'un, et cette personne est ton mari est destinée. Merci beaucoup, ma fille. C'est pour cette raison que je vous dis, demande à toute jeune fille qui aspire depuis le premier jour que tu as senti dans ton cœur le désir de te marier un jour. Il n'a que commencé la prière pour ton conjoint, que tu ne connais pas encore, mais que Dieu connaît. Tu vas tout dire à Dieu pour qu'il puisse vous rapprocher. Et quand il te verra, il va s'exclamer comme Adam. Celle-ci est l'os de mes os, chair de ma chair. C'est ton travail, celui de prier pour que l'étrangère ne la ravisse pas en chemin. Vice versa pour tout homme qui aspire au mariage, tout jeune qui aspire au mariage, depuis le premier jour que tu ressens le désir de te marier, alors mets-toi au travail. Prie pour elle. C'est un problème, c'est un sujet extrêmement sérieux et sensible. Prie pour elle, tu ne la connais pas, mais Dieu la connaît. S'il te plaît, il n'y a pas de hasard. Le Seigneur rapproche toujours. Amen. La destinée. Que Dieu vous bénisse. Amen. Très chers téléspectateurs et téléspectatrices de Golden TV, nous sommes enfin parvenus au thème de l'édition spéciale de ce soir sur l'amour, baptisé, est-il un conjoint de destinée? Tout en espérant que vous avez trouvé satisfaction à travers les réponses de nos experts
invités ce soir sur notre plateau. Nous espérons vous revoir la prochaine fois pour une autre édition. Restez encore bénis et à très bientôt. Merci.